La draperie d'Hélios, construction en briques à 3 niveaux et demi, bâtie en 1906, cesse ses activités en 1932. La période d'entre-deux-guerres était déjà une période de stagnation technique et conjoncturelle. Le bâtiment sert à une chocolaterie jusqu'en 1980 et est ensuite transformé en habitation. Il nous montre une remarquable façade aux éléments gothiques soulignés par un jeu de courbes. Un autre objet d'intérêt architectural se trouve Oppenhof-Allee. Cette maison d'habitation d'un industriel anticipe sur l'architecture moderne plus tardive, par exemple par le caractère lisse de sa façade. Aujourd'hui, le bâtiment héberge un bureau d'architecture. La draperie Arnold et Schull est un autre exemple de réhabilitation réussie. Les bâtiments désaffectés sont utilisés par diverses entreprises et associations. L'artiste primée Claudia Merckx y a installé son atelier. Elle y crée des objets textiles et travaille sur des installations. L'emplacement au centre-ville devenant trop exigu, Arnold et Schull s'installent en 1891 dans la Oranienstraße. Suite à un grand incendie, les bâtiments ont été entièrement reconstruits en 1907. Jusqu'en 1975, cette entreprise produisait des draps fins, connus à l'étranger sous le nom de Nocturno. Beaucoup d'autres bâtiments ne trouvèrent aucune réaffectation. C'est le cas de l'ancienne fabrique pennoise Peters, qui, après le traité de Versailles, est venue installer une partie de sa production à Aix. Aujourd'hui, on observe à travers des barricades la lente dégradation du site. La draperie Herget, dans la Heinzstraße, est encore un bel exemple des installations industrielles travaillant souvent dans un espace exigu au centre-ville. Une grande partie de l'aménagement des salles de machines est encore conservée, avec entre autres une machine à vapeur construite en 1948 par la firme Mehr de Mönchengladbach. Mais là aussi, un sauvetage lors d'une réaffectation des lieux semble peu probable. En vue de sauvegarder des témoins de l'activité textile d'Aix-la-Chapelle, l'association Tuchwerk Aachen s'est constituée en 2003. Elle compte parmi ses membres d'anciens entrepreneurs et employés des industries textiles et de construction mécanique. Ils se sont donnés pour but de créer une exposition permanente rassemblant des livres d'échantillons, des documents d'entreprise, des livres de comptes, bref, tout ce qui relève d'un réseau euro-régional d'activités textiles. L'association a acquis une série d'anciennes machines textiles et s'emploie actuellement à les restaurer. Renseignez-vous pour connaître les heures d'ouverture de l'ancienne filature à Aachen-Source.